Salutations à vous et bienvenue dans la rubrique « La famille prie avec la parole de Dieu ». Aujourd'hui, premier dimanche de Carême, année A. Nous vous invitons à écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4, des versets 1 à 11. Après avoir été baptisé, Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, et après cela il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ensuite, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et les anges te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied une pierre. » Jésus lui répondit, « Mais il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan. Car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent pour le servir. Méditation. À l'occasion du Carême 2021, le pape François a dit, « Chaque année, au début du Carême, l'évangile de la tentation de Jésus au désert nous rappelle que la vie des chrétiens, ceux qui marchent à la suite du Seigneur, est un combat contre l'esprit du mal. Cela nous montre que Jésus était prêt à affronter le tentateur et l'a vaincu. En même temps, cela nous rappelle que le diable a aussi la capacité d'agir sur nous avec ses tentations. Nous devons être conscients de la présence de cet ennemi rusé, qui cherche à nous faire condamner pour l'éternité, qui cherche notre échec. Avec la foi, la prière et la pénitence, la grâce de Dieu nous assure la victoire sur l'ennemi. Dans l'Évangile, nous voyons que Jésus a utilisé la parole de Dieu pour combattre le diable. Aujourd'hui, l'Église nous enseigne que nous devons combattre un ennemi invisible et dangereux, le diable. Jésus lui-même a combattu et vaincu le diable pour nous donner l'exemple. Alors, sur quelles questions le diable nous tente-t-il souvent de nos jours et que devons-nous faire pour le vaincre? Le fait que Jésus ait vaincu le diable par la parole de Dieu nous prouve que nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces pour combattre le diable. La vie est un combat incessant et le diable agit sous diverses formes pour frapper directement les faiblesses de la condition humaine. Par conséquent, chacun de nous est invité à toujours lier sa vie à la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu ne soit pas seulement une lampe qui éclaire notre chemin pour nous éviter de trébucher, mais aussi un moyen efficace pour nous aider à nous élever, à nous détacher des attraits du monde qui nous plongent dans le péché. Seigneur, nous t'offrons nos cœurs et nos âmes. Protège-nous de toute mauvaise tentation afin que nous sachions suivre le chemin de la sainteté et de la bonté. Amen.